Je sais que Jésus règne, il règnera toujours. Je sais que Jésus règne, je sais que Jésus règne, je sais que Jésus règne, il règnera toujours. Il règne dans mon âme, Alléluia. Il règne dans mon corps, Alléluia. Il règne dans mon esprit, il règnera toujours. Je sais que Jésus règne, je sais que Jésus règne, je sais que Jésus règne, il règnera toujours. Il règne dans la parole, Alléluia. Il règne dans l'esprit, Alléluia. Il règne dans le sang, Alléluia. Il règnera toujours, c'est vrai. Je sais que oui, mon frère et ma soeur, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, les démons tremblent. Alléluia, gloire à toi Seigneur, tu règnes en ce lieu. Jésus règne en ce lieu, en ce moment. Jésus règne le matin, midi et le soir. Jésus règne dans le passé, dans le présent et dans le futur. Il règne dans le passé, Alléluia. Il règne dans le présent, il règne dans le futur. Il règnera toujours. Je sais que Jésus règne. Je sais que Jésus règne. Je sais. Dans mon cœur, dans mon âme, dans ma conscience, je sais, encore une fois, oh oui, bien-aimé dans le Seigneur, pèlerin missionnaire, il règnera toujours. Je sais que Jésus règne, je sais que Jésus règne. Jésus règne dans la parole, Jésus est la parole de Dieu. Règnera toujours. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ qui règne, bien-aimé, le Seigneur Jésus règne. Le Seigneur Jésus, la personne de la parole de Dieu règne, bien-aimé dans le Seigneur. Il règne dans le passé, il règne dans le présent, il règne dans le futur. Jésus règne dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, bien-aimé, plus bas que la terre. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ règne, bien-aimé, dans l'accomplissement de la volonté de notre Père Céleste. Gloire à Dieu. Amen. Oui, il règne dans l'accomplissement de sa volonté. En lui, bien-aimé, la volonté du Père est accomplie. Il va dire que tout est accompli. Le propriétaire, bien-aimé, le titulaire de la volonté du Père. Sans lui, il n'y a pas de volonté du Père. C'est en lui, bien-aimé, que le Père est glorifié. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, le tout constant, bien-aimé, celui qui a le secret du mystère de la constance vainqueur. Gloire à Dieu. Celui qui a le secret, bien-aimé, du mystère de la constance vivante. Bien-aimé dans le Seigneur, tout constant est son nom. En lui, bien-aimé, je suis constant. Gloire à Dieu dans le travail, dans la mission qui m'a été donnée. Bien-aimé, d'être dans la volonté de Dieu. Je ne peux pas dire que je travaille pour Dieu quand je ne suis pas dans sa volonté. Amen. On parle de la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, bien-aimé dans le Seigneur, ou encore ce que la vie de Dieu veut et ce que l'Esprit de Dieu veut, ce que Dieu a arrêté dans sa conscience pour l'humanité. Gloire à Dieu. Amen. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est pour nous, c'est pour qu'on vive, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi c'est dans sa volonté qu'il a créé le premier Adam. Gloire à Dieu. Amen. En créant le premier Adam, alors donc il a créé un être doté de son être qui est son je suis, et il a créé, bien-aimé, une âme vivante dotée alors donc de son je vis qui est sa vie. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc cet être doté de son je vis et de son je suis, alors a été créé pour l'adorer. Gloire à Dieu. Amen. Pour adorer sa magnificence, pour adorer, pour l'exalter, bien-aimé dans le Seigneur, pour voir alors donc la beauté de son être, pour voir la beauté de son âme. Gloire à Dieu. Amen. Alors c'est en voyant la beauté de son être et la beauté de son âme que Adam alors donc devait vivre éternellement. Gloire à Dieu. Amen. C'est en le voyant qu'on vit. Gloire à Dieu. Amen. C'est en le voyant, bien-aimé dans le Seigneur qu'on est dans sa volonté. On ne peut pas
pas être dans sa volonté, bien-aimé, si on ne l'a pas vu et si on ne l'a pas connu. Alors donc la volonté de Dieu, c'est de créer, n'est-ce pas, un être et un être qui est à son image et qui est selon sa ressemblance. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors donc par amour, bien-aimé, par amour, il a mis sur pied le premier Adam. On a vu comment est-ce que le premier Adam étant mis sur pied ne regardait pas sa nudité. Amen. Amen. Le premier Adam, bien-aimé, n'avait pas de volonté. Gloire à Dieu. Amen. Le premier Adam ne pouvait pas suivre un autre chemin que si ce n'est celui, n'est-ce pas, sur lequel son Créateur l'avait placé. Amen. Amen. Alors donc il ne pouvait pas suivre un autre chemin. Il avait, n'est-ce pas, il était commandé par la vie qui lui avait été donnée. Il était commandé par l'esprit qui lui avait été donné. Alors donc il ne pouvait rien voir d'autre, bien-aimé dans le Seigneur, que la splendeur, que la clarté, bien-aimé dans le Seigneur, que le rayonnement de la personne, de la vérité, par son âme en lui et par son esprit en lui. Alors donc il avait la vie du bien-être, bien-aimé dans le Seigneur, la vie du bien-être, la vie qui ne connaissait pas la maladie. Amen. Amen. La vie qui ne connaissait pas, alors donc la faiblesse, la vie qui ne connaissait pas, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui attaque les hommes aujourd'hui, la vie qui ne connaissait pas la mort. Gloire à Dieu. Amen. Dans la vie qui lui avait été donnée, la mort n'avait pas son programme. Amen. Amen. Puisque la vie là était la vie du Créateur. Amen. Amen. La vie de son Créateur. Alors donc il était dans la parfaite volonté de son Créateur. Le Créateur n'avait pas besoin de le chercher dans le jardin d'Éden. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il communiait avec lui par la vie et par l'esprit. Autrement dit, il était intime avec son Créateur. Le Créateur ne pouvait pas le chercher. Amen. Amen. Alors ils étaient parfaitement un. Tu vas voir, Jésus dit que je suis un avec le Père. C'est-à-dire que le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Celui qui me voit a vu le Père. Tu as compris? Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, celui qui voyait Adam, alors donc voyait aussi son Créateur en Adam. Amen. Amen. C'est pourquoi entre Adam et Ève, tu vois qu'il n'y avait pas de convoitise. Amen. Amen. Alors Dieu, Adam, n'est-ce pas, voyait son Créateur en Ève et Ève, autrement dit, voyait, n'est-ce pas, la beauté de l'image de son Créateur en Ève et Ève voyait également la beauté de l'image de son Créateur en Adam. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, ils étaient bien aimés dans la vie de la personne de la vérité où ils ne pouvaient pas se convoiter l'un et l'autre. Ils s'aimaient parfaitement, bien aimés dans le Seigneur. Ils étaient, n'est-ce pas, en harmonie avec le Créateur. C'est ça qu'on dit être dans sa volonté, puisque quand on parle de la volonté du Créateur, alors donc on veut mettre en exergue ce que la vie du Créateur veut et ce que la conscience du Créateur veut. C'est pourquoi on parle de sa volonté. Maintenant, il n'y a que le Créateur pour accomplir sa propre volonté. Pourquoi? Parce que c'est le Créateur qui est omniscient au sujet de sa propre volonté. C'est le Créateur qui est omnipotent au sujet de sa propre volonté. C'est le Créateur qui est omniprésent au sujet de sa propre volonté. Alors donc, la volonté du Créateur, c'est quoi? Il nous a montré, c'est qu'on soit comme lui. Amen. Amen. De 1 Thessaloniciens 4, verset 3 dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Tu as compris? La sanctification étant la vie, un bien-aimé, de la personne de la vérité ou encore la vie de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Parce que la parole bien-aimée qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu au commencement et qui a été manifestée dans la dimension sensible, bien-aimée dans le Seigneur, a été manifestée pour accomplir sa volonté. Amen. La Amen. volonté, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. La volonté, n'est-ce pas, de Dieu est accomplie au ciel. C'est-à-dire qu'au ciel, bien-aimés, les anges respectent la volonté de Dieu. Amen. Ils Amen. sont dans la volonté de Dieu, avec la vie de Dieu en eux. Il ne faut pas oublier, c'est la vie, bien-aimée, du Créateur qui nous met dans sa volonté. Gloire à Dieu. Amen. Sans la vie du Créateur, on ne peut pas être dans sa volonté. C'est la vie, bien-aimée, alors donc qui porte la volonté. C'est l'esprit qui porte la volonté. Et on a vu que le Créateur a un je suis et un je vis. Le je suis, c'est l'esprit ou encore l'être, et le je vis, c'est la vie, bien-aimée, ou l'âme du Créateur. Gloire à Dieu. Voilà alors le fondement, bien-aimé, de la volonté
du Père. C'est si je ne suis pas vivant, comment je vais avoir une volonté? Amen. C'est quand je suis vivant que j'ai une volonté. On parle donc de la volonté du Créateur. On parle de la volonté de la personne, de la parole de Dieu qui est venue dans la dimension sensible pour accomplir sa volonté. Maintenant, pour accomplir sa volonté, bien aimé dans le Seigneur, la personne de la parole de Dieu va mettre en évidence sa vie, c'est-à-dire que doit répandre sa vie. La vie qui porte sa volonté, c'est la vie là que la personne de la parole de Dieu doit répandre pour l'humanité. La vie, n'est-ce pas, qui a la volonté du Père pour l'humanité, la volonté du Père pour l'humanité, pour que l'humanité vive. Bien aimé, ce que Dieu veut, c'est que nous ayons sa vie. Amen. Alors c'est pourquoi il dit que ta volonté soit faite sur la terre. Dans sa prière, quand tu vas prier, quand tu vas enseigner, bien aimé, aux disciples, n'est-ce pas, à prier comme il le faut, alors il va dire que ta volonté soit faite sur la terre. Tu comprends que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, que la volonté de Dieu soit faite dans l'église, gloire à Dieu. Amen. Que la volonté de Dieu soit faite dans la vie des frères et des sœurs, que la volonté de Dieu soit faite dans la vie des missionnaires, dans la vie des pasteurs, dans la vie des prophètes, dans la vie des évangélistes, dans la vie des apôtres, que la volonté de Dieu soit faite en eux, que la volonté de Dieu soit faite, bien aimé, dans l'humanité, c'est-à-dire que la volonté de Dieu soit accomplie pour l'humanité, bien aimé, dans le Seigneur. On voit ici alors donc la lourde responsabilité de la personne de la parole de Dieu à accomplir la volonté du Père dans la dimension sensible. Pourquoi? Parce que, bien aimé, on a bien vu au départ comment est-ce que le premier Adam était dans la volonté de notre Père Céleste. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi alors donc il ne se voyait pas nu. Ne pas se voir nu, c'est ne pas avoir de volonté pour soi-même. Amen. Amen. Celui qui se voit nu, c'est celui qui a une volonté pour soi-même, qui veut accomplir. C'est-à-dire que on parle, n'est-ce pas, on parle de celui-là qui aura les désirs, n'est-ce pas, de la chair, les désirs, les passions, les envies dans la chair. Je veux, il me faut. Alors les je veux-ci sont nés par quoi? Les je veux-ci sont nés, bien aimés, par la prise de conscience de soi-même. Amen. Amen. Et les je veux-ci sont nés par la prise de conscience de sa propre nudité. Alors donc à partir de ce moment, on va vouloir faire sa volonté. On voit que la volonté s'y est née d'une conscience mensongère et d'une vie mensongère. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'au départ, on va voir que Adam n'avait pas tous ces problèmes. Amen. Amen. Mais quand Adam va traverser, quand Adam, n'est-ce pas, va pécher contre la parole autoritaire, quand Adam va pécher contre la parole, c'est-à-dire l'âme de la parole et l'esprit de la parole qui porte la volonté du Père que lui il avait et par laquelle il vivait, on va voir qu'il va entrer, bien aimé, alors donc dans la conscience mensongère et dans la vie mensongère qui porte également une autre volonté. Alors donc là-bas maintenant, il va chercher à faire sa propre volonté. Il va vouloir se couvrir par lui-même ou encore par sa conscience bien-aimée dans laquelle il est menti. Alors donc il va vouloir faire tout par lui-même, étant, n'est-ce pas, entré dans cette conscience qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors donc là-bas, il se voit nu, tu vois, il va se voir nu. Donc c'est-à-dire que le mauvais côté de cet arbre, c'est qu'il se voit déjà nu. Gloire à Dieu. Amen. Et le bon côté de cet arbre, c'est qu'il faut qu'il se couvre. Amen. Amen. Alors la volonté de se couvrir ici maintenant, on voit que ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de lui-même. Alors que quand il était dans l'arbre de vie, bien aimé dans le Seigneur, quand il n'avait pas outragé la parole de la crucifixion, alors donc tu vois que la volonté de se couvrir ne venait pas de lui, mais venait de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et cette volonté, alors donc, était accomplie par Dieu qui l'avait déjà couvert au moyen, bien aimé, de la vie qui est toute couverte et au moyen, n'est-ce pas, de la conscience qui ne se voit pas nue. Gloire à Dieu. Amen. La conscience d'un petit enfant. Quand tu es couvert, alors donc tu es comme un petit enfant, même si tu es nu physiquement. Je veux dire que tu ne te vois pas avec les manquements dans le monde. Amen. Amen. Mais tu te vois tout couvert, ayant la vie qui possède tout. Gloire à Dieu. Amen. Ayant la vie de la personne de la vérité, la vie du Seigneur Jésus. On va voir Jésus lui-même qui est la parole dans les jours de sa chair, dans le temps de son témoignage. Il ne dira jamais qu'il lui manque quelque chose. Amen. Amen. Mais il va prêcher la croix de manière théorique et de manière pratique, le renoncement à soi
soi-même. La thématique, n'est-ce pas, bien aimé, la thématique à observer. Alors donc, pour retourner dans la volonté de Dieu, si quelqu'un veut me suivre dans la volonté de mon Père, qu'il renonce à lui-même. Pourquoi? Parce que vous êtes tous issus du sang du premier Adam qui a péché contre la volonté de Dieu en prenant, bien aimé, la volonté mensongère de la personne du dragon. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, ici là, tu comprends très bien que il est sorti de la volonté de Dieu et c'est pourquoi la parole doit être manifestée en chair. Amen. Amen. La parole qui porte la volonté du Père. Gloire à Dieu. Amen. Il faut très bien comprendre, bien aimer ces fondements, sinon tu auras les problèmes devant. C'est-à-dire que, regarde, sur la terre, Adam ayant déjà péché, il n'y a plus aucun homme qui peut, n'est-ce pas, porter la volonté de Dieu, parce qu'il n'est pas la parole de Dieu, il n'a pas la vie de la parole, bien aimé, qui doit accomplir la volonté de Dieu sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Tu as vu que c'est dans le ciel que la volonté de Dieu est faite, mais sur la terre n'est plus faite, parce que celui par qui la volonté de Dieu, qui était que l'homme vive éternellement, alors donc soit fait, c'est-à-dire que la volonté qui devait, celui par qui cette volonté devait être faite, il a péché, bien aimé, contre Dieu. Alors donc en traversant, c'est-à-dire que en appliquant par la parole autoritaire de Dieu pour rester dans sa volonté, donc prenant une autre volonté, il ne peut plus connaître la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il ne peut pas connaître quelle est la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui beaucoup sont trompés au sujet de la volonté de Dieu. Et quand il dit, il part lire dans la Bible disant que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Alors donc la sanctification qu'il recherche là, c'est à partir, n'est-ce pas, de la vie qui a déjà péché. Amen. Amen. La vie bien aimée de l'injustice qui ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Je tiens à rappeler que toute sanctification qui s'observe dans la vie bien aimée, qui est déjà déchue de la grâce et de la gloire de Dieu, alors donc toute sanctification qui s'observe là-bas est une sanctification vaincue, est une sanctification qui te conduira simplement dans le feu éternel. Alors donc parce qu'on a bien montré que il a déjà échoué le premier Adam, il est déjà tombé, il a déjà pris le chemin de sa propre volonté. C'est pourquoi j'explique alors donc que dans le premier Adam, bien aimé, parce que dès qu'il a péché, alors automatiquement on voit la naissance du vieil homme. Amen. Le vieil homme c'est qui? Le vieil homme c'est celui qui vit par le je suis de Satan et par le je vis de Satan. Alors c'est par le je vis et le je suis de Satan qu'il fait toutes choses. Amen. C'est pas le je suis là, c'est pas le je suis de Satan qu'il se voit lui-même ou encore qu'il est conscient de lui-même. C'est pas le je vis de Satan qu'il est conscient de sa nudité. C'est pourquoi alors donc il fait tout pour sa vie sur la terre, peau pour peau. Tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Il faut donc savoir que le vieil homme a la vie de Satan. Amen. Alors et c'est dans la vie là, bien aimé dans le Seigneur, qu'il dit que je veux, qu'il dit qu'il me faut, qu'il dit que je n'ai pas. Gloire à Dieu. C'est dans la vie là qu'il s'apitoie sur son sort, étant déjà dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où alors la conscience l'a enseigné, la connaissance bien aimée, que le bien n'est-ce pas, le bien-être c'est quand tu as ta vie sur la terre et le mal-être c'est quand tu as ta vie sur la terre. Alors il ne connaît pas la vérité, bien aimé dans le Seigneur. Alors donc il fait tout pour la vie là. Il faut bien comprendre mon frère et ma soeur, c'est pourquoi alors donc on disait que de telles personnes ne peuvent pas être dans la vraie constance. Amen. Ou encore ne peuvent pas avoir le témoignage de la constance vainqueur. Donc ils sont dans une fausse constance, étant menti par la personne du mensonge, étant menti au sujet même de la volonté de Dieu. La personne du mensonge va les amener dans la lettre, puisqu'ils n'ont plus la vie en eux-mêmes. Ils ont perdu la vie par le canal du premier Adam bien-aimé. La personne du mensonge va les amener dans la lettre, n'est-ce pas, dans la lettre et dans la cotation des versets bibliques. Et c'est qu'ils diront que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est qu'on s'éloigne du péché. Voilà la volonté de Dieu. C'est qu'on s'éloigne du péché, c'est qu'on s'éloigne du vol, qu'on s'éloigne du mensonge, qu'on s'éloigne de l'adultère, qu'on s'éloigne de ces œuvres-là, bien aimées dans le Seigneur, tout en gardant la vie qu'il veut gagner dans le monde. Alors que Dieu dit n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Parce que si quelqu'un aime le monde et ces choses, l'amour du Père n'est point en lui. Tu comprends? L'amour du Père n'est point en lui.
or la vie, n'est-ce pas? Or, la vie bien-aimée qui relève de la volonté de Dieu, ou encore qui est le sceau de la volonté de Dieu, la vie là, pour qu'elle nous soit donnée, alors donc nous devons l'aimer profondément. On parle de ceux qui ont l'amour pour la vie de la vérité. Ils ont l'amour pour la vie bien-aimée de leur salut. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Le royaume des cieux, semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé va dans sa joie et il vend tout ce qu'il possède pour acheter le champ. Alors donc, tu vas voir, quand on va parler de l'homme nouveau, pour lui, son trésor, c'est Christ qui est sa vie. Amen. Alors donc, il s'attache à Christ. C'est pourquoi il est dans la volonté de Dieu. Mais ici, ceux-ci ne sont plus dans la volonté de Dieu. Même quand ils prêchent, ne volent pas, ne mentent pas, ne commettent pas l'adultère. Il faut être humble, il faut être respectueux, il faut savoir comment parler aux gens. Même quand ils observent toutes ces ordonnances relatives aux prescriptions de la loi, ils ne sont pas justifiés. Amen. Ils ne peuvent pas être sanctifiés. La preuve avec le jeune riche qui va voir Jésus et lui dit que il a observé toute la loi, mais cependant tu vois qu'il n'est pas sanctifié. Alors donc pourquoi? Parce que il observe la loi à partir d'une vie qui est déjà condamnée. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Romains que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il va dire également que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie et la paix, la vie éternelle, bien aimé dans le Seigneur. Alors donc dans ce premier point, tu comprends très bien que ceux-ci alors donc observent simplement la loi des ordonnances. Ils sont dans la loi des ordonnances, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ils ont perdu la volonté de Dieu depuis le commencement. Ils ne sont plus dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi alors tu vas voir, beaucoup vont courir, dire que il faut que je cherche la volonté de Dieu dans mon projet, il faut que je cherche la volonté de Dieu. Alors donc dans le projet de mariage, dans le projet de voyage, dans le projet, n'est-ce pas, d'avoir les diplômes, les relations et tout ça sur la terre, il faut que je cherche la volonté de Dieu. Tu vois, il cherche la volonté de Dieu pour s'accomplir lui-même. Amen. Tu comprends? Or, on parle de la volonté de Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu, alors donc c'est pour arranger ma vie bien-aimée de péché, ou ma vie, ou ma vie de gain sur la terre, ou la volonté de Dieu bien-aimé, c'est pour sa vie à lui. Tu comprends? À partir d'ici, on voit déjà que beaucoup sont dans l'erreur lorsqu'ils recherchent la volonté de Dieu dans la prière, dans le jeûne bien-aimé, pour arranger leur vie sur la terre. Amen. Puisqu'on a vu au départ que Adam ne pouvait pas faire ça. Gloire à Dieu. Adam ne pouvait pas chercher à se couvrir lui-même, couvrir, n'est-ce pas, sa nudité à partir de la prise de conscience de lui-même et à partir de la prise de conscience de sa nudité. Amen. Il ne pouvait pas faire ça tant qu'il restait dans la parfaite volonté du Créateur. C'est quand il est sorti de la volonté du Créateur, bien-aimé, en piétinant l'autorité de la crucifixion et de la résurrection, qu'il va donc prendre la conscience qui le rend conscient de lui-même et de sa nudité. À partir de là, on souligne bien qu'il va faire sa propre volonté en ce qui concerne la couverture ou encore le vêtement qu'il veut avoir. Donc quand on parle du vêtement, tu as déjà compris ce que c'est, par les autres messages dans le Seigneur. Le vêtement là, alors donc ça peut être le mariage qu'il veut. Le vêtement là, ça peut être l'argent qu'il veut. Ça peut être le voyage qu'il veut. Ça peut être les diplômes. Ça peut être, bien aimé, le titre ou la position. Amen. Alors donc il croit que c'est en ayant ça qu'il sera couvert. Voilà, ça c'est sa propre volonté. Beaucoup alors donc recherchent ces choses à partir de la vie là. Amen. C'est à partir de la vie là. Et donc c'est une erreur, bien aimé, dans le Seigneur. Tu comprends, ils ne peuvent pas être dans la volonté de Dieu. Quelqu'un m'a dit une fois que il faut prier pour demander la volonté de Dieu. Il faut prier pour demander la volonté de Dieu au sujet de ta vie, au sujet de ton salut et de tout ça. Prier pour demander la volonté de Dieu. Mais je ne peux pas faire ça, bien aimé, dans le Seigneur. Prier pour demander la volonté de Dieu. Alors donc, c'est la preuve que je ne suis pas dans sa volonté. Est-ce qu'on comprend? C'est la preuve. Quand tu vas déjà prier pour dire que Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je sois à tel ou à tel endroit? Est-ce que c'est ta volonté, Seigneur Jésus? Bien, on sait déjà que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit sauvé. Amen. Maintenant, lui demander que est-ce que c'est ta volonté, ce que je fais ou ce que je ne fais pas, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que tu es dans la conscience de toi-même. Amen. Tu es conscient que c'est toi qui fais. Amen. Tu es conscient, même quand tu dis que non, ce n'est pas moi, c'est Christ, mais la conscience, bien aimé,
par laquelle tu es conduit te rend témoin, te rend ministère que c'est toi qui fais. Alors donc c'est pourquoi tu as besoin de savoir si c'est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je prêche? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je prie? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'annonce l'évangile? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je voyage? Bien-aimé, tu dois mourir, tu dois être crucifié pour ne plus avoir de tels questionnements. C'est la volonté de Dieu que Christ voyage, que Christ prêche. C'est la volonté de Dieu, oui, c'est la volonté de Dieu. Alors donc, parce que si Christ qui est la parole, on a bien vu qu'il a été manifesté dans notre dimension pour que nous on vive. Amen. Amen. Pour que nous on soit dans la volonté de Dieu, qui est que, alors donc on vive, qu'on ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la vie de Dieu qui est représentée par la sainteté. Amen. Amen. La vie de Dieu. Alors donc c'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi il a envoyé, alors donc son Fils unique, afin que quiconque croit, n'est-ce pas, en lui, entre dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Puisque n'étant pas en Christ, tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu. Quand tu es en Christ, tu es déjà dans la volonté de Dieu. Alors donc la prière pour savoir si tu es dans sa volonté n'est plus nécessaire puisque tu es déjà en Christ qui accomplit parfaitement la volonté du Père en toi. Amen. Amen. C'est pourquoi dans le message passé, on a vu qu'il faut laisser Jésus, n'est-ce pas, vivre en toi pour accomplir la volonté de Dieu. Si c'est Jésus qui vit en moi, si c'est par lui que je vis, si c'est en lui que je vis, alors pourquoi je m'inquiète encore de savoir si je suis dans sa volonté ou pas? Gloire à Dieu. Amen. Je suis déjà dans sa volonté puisque c'est par lui que je vis. Amen. Amen. C'est lui qui a déclaré que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il a donc été envoyé, bien-aimé, pour que nous on puisse être dans la volonté de Dieu. Et maintenant, pour qu'on soit dans la volonté de Dieu, il faut que lui, il vive en nous. Pour qu'il vive en nous, alors nous, on doit être crucifiés. Amen. Amen. C'est pourquoi pour accomplir la volonté de Dieu, il est allé à la croix. Gloire à Dieu. Amen. Il a crucifié, bien-aimé, la vie qui était, n'est-ce pas, rebelle à la volonté de Dieu et qui faisait sa propre volonté. Et il a, par sa résurrection, mis sur pied la vie, bien-aimée, alors donc qui est automatiquement dans la volonté de Dieu. En fait, la volonté de Dieu, c'est pour la vie là. Amen. Amen. La volonté de Dieu pour nous, c'était pour la vie là, la vie que Jésus a mis sur pied par la résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors donc, quand tu viens me demander de prier pour rechercher la volonté de Dieu, je ne peux pas le faire. Si je le fais, c'est la preuve que je ne suis pas en Christ. Gloire à Dieu. C'est la preuve que je vis encore pour moi-même. C'est la preuve que je veux encore, n'est-ce pas, une assurance pour la chair. Alors, est-ce que je peux avoir la volonté de Dieu en moi? Impossible, bien-aimé. Même ma volonté d'aller au ciel qui vient de moi-même n'est pas vraie. Ce n'est pas la vraie volonté de Dieu. Ça ne peut pas être exaucé. On parle de la volonté de notre Père Céleste, bien-aimé, notre Créateur. Il faut bien comprendre, mon frère et ma soeur, beaucoup, tu vas voir, ils sont dans le doute. La volonté, tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu quand ta chair vit encore. Amen. Amen. La volonté de Dieu, c'est que ta chair soit crucifiée avec ses passions et ses désirs. Voilà la volonté de Dieu, que tu sois crucifié complètement. C'est pourquoi alors donc, c'est pas le crucifié qu'on entre dans la volonté de Dieu. C'est pas le ressuscité qu'on entre dans la volonté de Dieu. C'est pas lui, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pas son témoignage. En lui, bien-aimé, nous sommes complètement inexistants. En lui, bien-aimé, on ne vit plus. En lui, bien-aimé, il n'est plus question de nous, de nos cheveux et tout ça. Parce qu'avec ça, tu vas toujours aller chercher, tu vas toujours aller demander à Dieu. Alors donc, soi-disant, demander sa volonté, alors que c'est ta propre volonté que tu veux accomplir. Tu vois comment beaucoup de personnes manquent à Dieu. Il dit que non, c'est la volonté de Dieu que je me marie avec cette personne. Alors que le désir du mariage, c'est à commencer par la convoitise. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas voir, il convoite le frère, il convoite la sœur, et après il dit que non, je pense que c'est la volonté de Dieu que je sois avec cette sœur. Mais à partir de sa conscience de la convoitise, bien aimé, il convoite le corps, il regarde aux formes, il regarde, n'est-ce pas, l'apparence. Alors donc, il est animé. Maintenant, il va dire que non. Quand on va dire que non, il faut prier pour rechercher la volonté de Dieu en esprit, en vérité, il ne peut pas accepter. Amen. Amen. Il va dire que non, Dieu m'a parlé par le rêve, Dieu m'a déjà parlé par la voix de tel. Il y a même plusieurs personnes qui ont rêvé que je me marie avec la sœur-ci. Alors donc, tu vois bien que là, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ce sont les désirs de ta chair qui sont en train de parler. C'est pourquoi, alors donc, quand tu es dans le vieil homme, tu ne peux pas
être dans la volonté de Dieu. Ne te trompe même pas. Tout ce qui va venir, alors donc viendra de toi. Amen. Quand tu vas voir, n'est-ce pas, l'autre, tu vas entendre parler du voyage, tu vas dire que je pense que c'est la volonté de Dieu que je voyage. C'est pourquoi tu vas voir quand ces gens voyagent, ils ne partent jamais là où l'évangile, n'est-ce pas, va passer. Ils ne partent jamais dans les endroits reculés, dans les endroits, les villages où les gens ont besoin de la parole. Ils ne partent jamais dans les endroits comme ça, mais ils partent toujours bien aimés vers les grandes métropoles. Amen. Là où ils vont aller gagner leur vie et dire que non, c'était la volonté de Dieu que je sois ici. Comment la volonté de Dieu peut faire que je voyage avec les faux papiers? Amen. La volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, pourquoi je vais baisser mon âge alors? Si c'est la volonté de Dieu, pourquoi je vais changer de nom? Si c'est la volonté de Dieu, pourquoi je vais changer de nationalité? Si c'est la volonté de Dieu, est-ce que la volonté de Dieu nous pousse au péché? Non. Bien aimé, dans le Seigneur, la volonté de Dieu ne nous garde pas dans le péché. Gloire à Dieu. Dieu est saint. Bien aimé, il dit que tel je suis, tel vous êtes aussi sur la terre. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez parfaits, soyez saints dans toute votre conduite. Tu as compris? Dans toute ta conduite. Je ne peux pas dire que je suis dans la volonté de Dieu. Le mariage, c'est la volonté de Dieu. Alors que c'est parce que j'ai convoité les fesses, c'est parce que j'ai convoité les seins. Et alors donc, c'est pour ça que je suis allé me marier pour satisfaire et assouvir mes désirs sexuels. Et après, lorsque je n'ai plus envie, n'est-ce pas, de la sœur, je n'ai plus envie du frère, alors je commence déjà à regarder quelqu'un d'autre. Je dis que non, et là maintenant, ce n'était plus la volonté de Dieu. Tu vois, la volonté de Dieu me pousse à un mariage qui va m'amener dans le feu éternel, ou la volonté de Dieu me pousse au mariage avec la personne de la parole de Dieu pour que j'ai la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc il faut connaître vraiment la volonté de Dieu. Mon frère et ma soeur, on a vu, c'est le vieil homme qui fait tout ça. Il va dire que au départ, tu vas voir quand sa chair monte, il va dire que c'est la volonté de Dieu. Mais maintenant, après, lorsqu'il ne pourra plus, il va dire que non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu est vacillant dans sa volonté? Est-ce que Dieu est hésitant dans sa volonté? Est-ce que Dieu, bien aimé, a le doute dans sa volonté? Non, sa volonté, c'est qu'on vive, bien aimé, dans le Seigneur. Voilà ce qu'il a dit. Alors donc, tout ce que tu vas aller faire, il dit que non, c'est la volonté de Dieu que je fasse le travail ici. Mais maintenant, dans le travail ici, là, alors il y a les jalousies, qui montent. Tu veux que l'autre perde son poste pour que tu puisses occuper le poste là. Dans le travail ici, tu as dû truquer ton âge, tu es parti alors donc monétiser pour qu'on te donne la place dans le travail. Si tu dis que c'était la volonté de Dieu, quand c'est la volonté de Dieu, est-ce que j'ai besoin de forcer? Quand c'est la volonté de Dieu, est-ce que mon moi doit agir dedans? Bien aimé, ils sont dans une fausse volonté d'un Dieu appelé la personne Dieu mensonge. Alors donc, parce que son objectif, c'est de te garder dans le péché. Amen. Amen. Son objectif, c'est que tu puisses avoir ce que ta chair a désiré, pourvu que tu restes dans le péché. C'est pourquoi alors donc, tu vas les voir bien aimés. Ils vont dire qu'on a prophétisé pour eux et ce que le prophète a dit est arrivé. On les a guéris de leur maladie physique. On les a délivrés, bien aimés, des démons qui étaient en eux. Mais tu vas voir, la vie ne change pas. Amen. Amen. La vie est toujours pleine d'arrogance et d'orgueil. L'orgueil du devenir. Amen. Amen. Vouloir devenir dans le monde. Tu vas voir, ils sont toujours pleins de convoitises. Il a vu l'autre frère venir avec la voiture à l'église. Il faut aussi qu'il ait la même coupe de voiture. Sinon, une coupe plus grande que celle de son frère. Alors donc, c'est la concurrence, bien aimée, dans le Seigneur, de celui qui est plus bien habillé, du pasteur qui sait bien prêcher. Alors donc, de la chorale qui chante bien. C'est la concurrence à tous les niveaux. Une telle église n'est pas dans la volonté de Dieu. Bien aimé, dans le Seigneur, la volonté de Dieu, c'est qu'on soit sanctifié. Amen. Amen. Maintenant, je vais aller te montrer la vraie sanctification. Ce n'est pas la sanctification de ne vole pas, ne manque pas, parce que dans ça, alors ils ont toujours la vie qui veut gagner. Ils ne volent pas, ils ne manquent pas, mais ils jalousent. Gloire à Dieu. Amen. Ils ne volent pas, ils ne manquent pas, mais ils convoitent. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, tu vois que ce n'est pas ça la sanctification, parce que la volonté de Dieu ne nous garde pas dans la vie de la convoitise, dans la vie des jalousies, des accusations, bien aimées dans le Seigneur. Mais tout au contraire, la volonté de Dieu alors a été manifestée à la croix. Gloire à Dieu. Amen. La volonté de Dieu, c'est pourquoi quand Jésus-Christ rend l'esprit à la croix, il dit tout est accompli. Tout est accompli. Donc la volonté du Père a été accomplie. Alors donc on va assister, bien aimé, à la création
création d'un homme nouveau. Voilà la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu marches en nouveauté de vie. Gloire à Dieu. La Bible dit que si nous sommes conformes avec lui dans sa mort, nous serons aussi conformes avec lui dans sa résurrection. Voilà. Est-ce qu'on va demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Voilà. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit loin de là. Il dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu as compris? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il va dire que il est dans la volonté de Dieu. Mais cependant, il a encore peur. Bien aimé. Alors donc que les sorciers l'attaquent. Il a encore peur que la maladie physique l'emporte. Il a encore peur, bien aimé, de tout ce qui touche à la chair. Hein? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu comme ça? Non. La volonté de Dieu, c'est que la chair là meurt avec son bien et son mal. Gloire à Dieu. Amen. Le vrai bien, bien aimé, c'est la vie éternelle. Le vrai mal, c'est le feu éternel. C'est dans l'arbre de vie qu'on connaît ça, bien aimé, dans le Seigneur. Je parle donc avec toi pour parler de l'homme nouveau, la création de l'homme nouveau par la résurrection du Seigneur Jésus. C'est cet homme nouveau qui est donc, bien aimé, la preuve, n'est-ce pas, de la justice ou encore de la volonté de Dieu. On parle de la volonté de Dieu. Dieu, n'est-ce pas, a le pouvoir de son vouloir. Gloire à Dieu. Amen. Alors il a mis sur pied l'homme nouveau par la résurrection. Je précise bien, l'homme nouveau, si c'est lui qui est dans la volonté de Dieu. L'homme nouveau, s'il n'est pas de la terre, mais il est du ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. L'homme nouveau, bien aimé, en le voyant, on comprend la volonté de Dieu qui est faite dans le ciel. Amen. Amen. Quand on voit l'homme nouveau sur la terre, on comprend la volonté de Dieu qui est faite dans le ciel. Amen. Parce que l'homme nouveau, bien aimé, c'est le temple dans lequel la personne de la parole de Dieu qui a été envoyée pour accomplir la volonté de Dieu habite. Amen. Amen. Ma parole ne retourne pas à moi sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Alors donc ma parole a été envoyée pour faire ma volonté. Amen. Amen. Quand Dieu dit que la lumière soit, alors c'est la volonté de la vie de Dieu et c'est la volonté de l'Esprit de Dieu qui est lumière, pour que la lumière soit aussi bien aimée dans notre dimension, par le canal de l'homme nouveau. Tu as compris? Que la lumière soit. Vous êtes la lumière du monde. Quand Dieu dit que la lumière soit, alors donc il amène la lumière par l'homme nouveau dans le monde. Amen. Amen. L'homme nouveau, je précise bien qu'il n'est pas du monde, mais qui est quand même dans le monde. Alors donc en voyant sa vie, on voit la lumière, bien aimée, la lumière qui est la commande de la personne de la vérité, qui est la commande du Dieu créateur, qui dit que la lumière soit. Amen. Amen. Alors donc tu vas voir cette lumière par l'homme nouveau, bien aimé, dans le Seigneur. C'est la lumière de la vie, hein, la lumière de la vie qui est dans le ciel est représentée sur la terre par l'homme nouveau. Ce n'est pas simplement la lumière comme tu vois la lumière du jour et la lumière de la nuit, parce que beaucoup voient la lumière du jour, mais ils sont toujours dans les ténèbres. Amen. Amen. Beaucoup voient les ténèbres de la nuit, ils sont toujours dans les ténèbres. Tu as vu? Alors donc on parle ici de la lumière de la vie, bien aimé, dans le Seigneur, et qui est représentée par l'homme nouveau. Alors donc la lumière de la vie ici, c'est la volonté du Père qui a dit que la lumière soit. Amen. Amen. Tu as vu, quand il a dit que la lumière soit, il a fait par la parole. Amen. Amen. Alors la parole a exécuté la volonté, hein, la volonté de la vie et la volonté de la conscience du Dieu créateur. Amen. Amen. C'est pourquoi on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tu comprends? On parle de la volonté de Dieu. Alors donc l'homme nouveau est dans cette volonté pleinement, complètement dans la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Alors donc parlant de l'homme nouveau, pourquoi est-ce qu'on dit que l'homme nouveau est dans la volonté de Dieu? C'est tout simplement parce que l'homme nouveau a été créé par la vie de Dieu, c'est-à-dire que la vie que le premier Adam avait et qu'il avait perdu, c'est ça qui a été redonné à l'homme nouveau, bien aimé, par le canal ou encore par l'apparition de la personne de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors c'est la vie là qui lui a été redonnée à l'homme nouveau, c'est la conscience qui lui a été redonnée alors à l'homme nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà donc l'homme nouveau, bien aimé, c'est la nouvelle créature. C'est lui qui porte la vie de Dieu. C'est lui qui a la conscience alors donc du tout constant. Gloire à Dieu. Amen. C'est lui qui est dans la volonté de Dieu. Je précise bien que c'est pas la vie. C'est pourquoi il ne va plus aller faire les prières encore pour rechercher la volonté de Dieu. Non, la personne de la vérité a déjà prié 7 fois pour qu'il soit dans la volonté Amen. De Dieu, en marchant en nouveauté de vie. Gloire à Dieu. Amen. En demeurant dans la crucifixion et dans la résurrection.
Alors donc c'est l'autorité de la prière, de la personne de la vérité. Alors donc qui nous place dans la parfaite volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Tu as compris? Alors donc en étant dans la sanctification, qui n'est pas l'obéissance à la loi des ordonnances, mais qui est bien aimé, l'obéissance à la loi du crucifié et du ressuscité. Tu as compris? Alors donc voilà la sanctification. Voilà bien aimé. Alors donc le secret de la victoire, c'est la victoire par le sang et c'est la victoire par l'esprit. Amen. Amen. Alors donc en nouveauté de vie, il est dans la volonté de Dieu. Bien aimé. Alors donc tu vas voir que si tu dois être à n'importe quel endroit, c'est la vie, n'est-ce pas, en toi qui te conduira à cet endroit. Amen. Amen. Alors donc c'est la volonté du Père en toi qui te conduit sur le chemin de la vérité. Parce que le chemin sur lequel on marche, c'est le chemin de la vérité qui mène à la vie éternelle. Alors le chemin là, ce n'est pas le chemin que les yeux de l'homme naturel voient, mais c'est le chemin que les yeux de l'homme nouveau voient. Gloire à Dieu. Amen. Alors je suis sur le chemin, que je sois en Europe, en Asie, que je sois en Amérique ou en Afrique, je suis sur le chemin. Bien aimé, dans le Seigneur, je suis sur le chemin. C'est sur le chemin là que je dois marcher. Il n'y a pas un autre chemin. Amen. Amen. Marcher sur un autre chemin, c'est ne pas être dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi il te dit que c'est la vie qui me conduit. Amen. Amen. Je peux être ici maintenant et être demain à un autre endroit. Tu comprends? Étant conduit par la vie. Je ne vais pas demander que est-ce que c'est la volonté de Dieu que je prêche la parole? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'aille annoncer l'évangile? Non. La volonté de Dieu repose en Christ. Amen. Amen. C'est Christ qui annonce l'évangile. C'est Christ qui prêche la parole. C'est Christ qui nous conduit en toutes choses. Tu as compris? Alors marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je suis dans la parfaite volonté de Dieu. Quand je marche par l'esprit, marcher par l'esprit, c'est être crucifié. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui marche par l'esprit, tu comprends, mon frère et ma soeur. Alors donc, il est dans la volonté de Dieu en Christ. Christ est celui qui mange, qui a pour nourriture la volonté de Dieu. Je laisse Christ en moi faire la volonté de Dieu en tant que nouvelle créature. C'est Christ qui me pousse à droite, c'est Christ qui me pousse à gauche, c'est Christ qui me fait m'asseoir, c'est Christ qui me fait me lever. Rien de ce que je fais ne vient de moi. Amen. Amen. Tout ce qui vient de moi ne relève pas de la volonté de Dieu. Alors donc, ça relève de la volonté de la personne du mensonge. Je deviens donc un temple habité par deux personnes. Amen. Ce qui ne peut pas se faire. Soit c'est Christ, soit c'est le mensonge. Alors pour cela, je dois rester dans la crucifixion totale, être complètement crucifié. La volonté de Dieu, c'est que je sois crucifié. Amen. Amen. La volonté de Dieu, c'est que je meure avec ma vie et ses possessions. Gloire à Dieu. La volonté de Dieu, c'est que je sois absent dans la conscience de moi-même. Amen. Amen. Et que je sois présent dans la conscience de lui. Bien aimé, voilà la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que la chair ne bronche pas. C'est pourquoi tu vas voir Christ en l'homme nouveau fait parfaitement la volonté de Dieu. Alors il a pour nourriture la volonté de Dieu et l'homme nouveau a pour nourriture la volonté de Dieu. Puisque le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi. Jean chapitre 6 verset 57. Amen. Amen. Alors voilà ce que au verset 53, entre 53 et 57, voilà ce que la personne de la vérité déclare. Grand-mère, on regarde devant, on ne joue pas avec les enfants. Alors donc il dit bien que c'est sa nourriture, fait la volonté du Père. Je dois le laisser faire la volonté du Père en moi. Je ne dois pas être rebelle vis-à-vis de la personne de la vérité en moi. Beaucoup sont rebelles. Quand la personne de la vérité leur dit d'aller à droite, eux ils veulent aller à gauche. Elles veulent aller à gauche. Quand il dit d'aller à gauche, elles veulent aller à droite. Alors donc tu vois, ils partent toujours à contresens. Quand tu vois quelqu'un qui part à contresens, alors il n'est pas dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dans la volonté de Dieu, on fait ce que Dieu dit. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu dit. Alors donc on fait. C'est ça qui nous met dans sa parfaite volonté. C'est pourquoi tu vas voir que l'homme nouveau ne pêche jamais. Amen. Amen. La preuve que je suis dans la volonté de Dieu, c'est que je ne pêche pas. Amen. Amen. C'est que j'ai la vie sans péché. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, alors donc automatiquement il lui faut la vie bien aimée et il lui faut la conscience
de Dieu. Et il sera constant, bien-aimé, pour préserver la vie là en lui. Autrement dit, il va laisser Christ préserver la vie là en lui. Il faut que tu comprennes bien. Celui qui n'est pas dans la volonté de Dieu, alors donc, bien-aimé, ne fait pas ce que Dieu veut. C'est-à-dire que ce que Dieu veut pour lui, il ne fait pas, bien-aimé. Dans le Seigneur, il est rebelle, il garde sa vie. Alors, Dieu dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est pourquoi c'est Christ en nous qui nous amène à faire la volonté de Dieu, à avoir la volonté de Dieu pour nourriture. C'est Christ en nous. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui. C'est-à-dire que le vouloir, alors donc, appartient à sa vie et le faire, c'est le pouvoir, n'est-ce pas, de son vouloir qui appartient aussi à sa vie. Alors donc, je suis, n'est-ce pas, c'est le pouvoir, bien-aimé, du vouloir de son je de vie. C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir du je suis et il y a le vouloir du je vis. C'est-à-dire que ce que la vie veut, alors donc l'être de la vie est capable de l'accomplir. Amen. Amen. Donc il est capable d'accomplir sa propre volonté. C'est pourquoi on a parlé au départ par l'esprit de grâce et de vérité de son je suis et de son je vis. Amen. Amen. Alors donc parce que c'est lui, bien-aimé, qui accomplit sa volonté. Donc il a le pouvoir d'accomplir sa volonté en nous. Mais est-ce que tu vas le laisser accomplir alors sa volonté en toi? Tu vas vouloir faire ta propre volonté. Regardez que quand il accomplissait sa volonté en Adam, Adam n'était pas un pécheur. Amen. Amen. Mais quand il a cessé d'accomplir sa volonté en Adam, Adam est devenu un pécheur. Pourtant, il avait une autre volonté, bien aimé, qui le cherchait à accomplir. Mais pourquoi la volonté qu'il voulait faire là ne l'a pas sanctifié, bien aimé? Dans le Seigneur, on a souligné que la sanctification, c'est la vie de Christ, bien aimé, qu'on prend en remplacement de notre première vie. Ce n'est pas l'observation des ordonnances relatives aux prescriptions de la loi. Amen. Ce n'est pas ça la sanctification, c'est la vie de Christ. Quand il dit ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, il veut dire que ce que Dieu veut, c'est qu'on reçoive, n'est-ce pas, sa vie, bien aimé, et qu'on reçoive sa conscience pour être dans la vraie sanctification. C'est pourquoi il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Comment tu vas vouloir faire la volonté de Dieu avec une vie contraire? Ça ne peut pas marcher. C'est comme si Satan pouvait faire la volonté de Dieu. Satan ne peut pas faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, bien aimé, qui est qu'on soit sauvé, qu'on ait la vie éternelle. C'est Jésus seul qui accomplit cette volonté. C'est la personne de la parole de Dieu, bien aimé, dans la vérité. Voilà celui qui accomplit la volonté de Dieu. Alors donc tu dois t'examiner profondément. Tu ne peux pas dire être dans la volonté de Dieu. Tu as prié, Dieu m'a montré, n'est-ce pas, que je dois aller à tel endroit, mais tu as encore envie de gagner ta vie sur la terre. Est-ce que Dieu révèle sa volonté à quelqu'un qui a sa propre volonté? Non. Est-ce que, bien aimé, on peut ajouter, n'est-ce pas, le vin nouveau dans les vieilles outres? Non. On ne peut pas faire ça. Alors les outres vont se rompre et le vin va se disperser. On ne peut pas, bien aimé. Ça dit que c'est impossible. Tu ne peux pas être plein et vouloir encore être rempli par Dieu. Tu dois être complètement vide de ta vie pour que Dieu te remplisse de sa vie qui porte sa volonté. Amen. Amen. Tu as compris? Alors donc tu ne peux pas. C'est impossible. Ne manque pas que tu es dans la volonté de Dieu. Le Dieu ne peut pas, n'est-ce pas? Alors donc te mettre dans sa volonté tout en te gardant dans le péché. Amen. Amen. Tu vas voir tout ce que tu fais. Il y a toujours le faux dedans. Il y a toujours l'erreur dedans. Mais comment tu dis que tu es dans la volonté de Dieu? C'est Jésus qui est dans la parfaite volonté du Père. Tu as compris? Je me sanctifie moi-même afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Par la vérité. La parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Voilà la volonté du Père. Alors donc la sanctification là va descendre sur nous comme l'huile qui coule sur la barbe de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, et qui se répand sur tout son corps sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans son corps qui est l'église sur la terre, ça doit passer par la tête qui est Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Loin véritable. Il dit que l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Alors donc voici, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça veut dire la parole est avec vous. La vérité est avec vous. Dieu est avec vous. C'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc c'est lui qui accomplit la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est lui seul, bien aimé, dans le Seigneur. Tant que tu n'as pas sa vie en toi, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Alors la personne du mensonge va continuer à te mentir. Que prie, tu vas connaître la volonté de Dieu. Jeune, tu vas connaître la volonté de Dieu. Mais cherche tout pour ta vie sur la terre. Dieu va te dire, s'il veut que dans ton voyage là, tu partes peut-être dans tel ou dans tel pays, il va te révéler le pays. Et quand tu vas te retrouver là-bas, tu vas savoir que c'était sa volonté.
volonté. Mais cependant, reste dans tes péchés. Ce n'était pas la volonté de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit parfaitement un avec lui, bien-aimé, comme il est un avec le Père, un avec la personne de la vérité, un avec la personne de la parole de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit une seule famille par le sang et par l'esprit. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une seule âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartient en propre. Tu as vu, aujourd'hui, beaucoup disent que la volonté de Dieu, c'est que je sois riche. Donc, je viens à l'église où les autres n'ont pas à manger, mais moi, je suis riche. Voilà la volonté de Dieu pour le vieil homme. Amen. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que je me dépouille pour que mon frère vive. Gloire à Dieu. C'est que je me dépouille pour que l'église du Seigneur vive. L'apôtre Paul l'a dit tout à l'heure, bien-aimé. Il a dit que je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Car en effet, tous cherchent leurs propres intérêts. Tu as compris? La Bible dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Alors leur fin sera la perdition. Alors tu as compris, mon frère et ma soeur, ils ne peuvent pas être dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour eux, c'est qu'ils s'enrichissent, bien-aimés, dans le Seigneur. La volonté de Dieu pour eux, c'est qu'ils aient une bonne vie sur la terre. La volonté de Dieu pour eux, c'est qu'ils s'accomplissent eux-mêmes. C'est qu'ils aient des titres et des positions. C'est qu'ils aient des grandes églises, alors avec des grandes dénominations. C'est qu'ils aient beaucoup de personnes qui les suivent, bien-aimés. C'est qu'ils aient tout, le confort nécessaire. Voilà pour eux la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour eux, ce n'est pas ce n'est pas la formation des disciples qualifiés pour le ciel. Amen. Ce n'est pas ça, bien-aimés. Ils n'ont aucun intérêt pour le salut de l'âme du prochain. Amen. Alors que la volonté de Dieu, c'est que le prochain vive. Il dira que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ça veut dire que ton cœur ne doit pas être ailleurs. Ça veut dire de toute ton âme. Ça veut dire que ton âme ne doit pas être ailleurs. De toute ta pensée. Ça veut dire que ta pensée ne doit pas être ailleurs. Et de toute ta force. Ça veut dire que ta force, la force aussi, la constance, ça ne doit pas être ailleurs attaché au cœur du Seigneur. Tu as vu? Et il dit que tu aimeras également ton prochain comme toi-même. Tu as compris? Mais maintenant, alors donc, ils vont te dire que la volonté de Dieu, alors donc, c'est qu'on s'aime d'abord premièrement. La bonne charité commence par soi-même. C'est qu'on aime nos enfants, on les envoie dans les grandes écoles. C'est qu'on les donne aussi la vie avec laquelle ils vont se comparer aux païens pour montrer que nous, on a un Dieu qui est grand et qui nous bénit, n'est-ce pas, avec le bien matériel. Oui, il vous bénit avec le bien matériel, mais pendant ce temps, il laisse vos âmes aller dans le feu éternel à cause de la convoitise et de la vanité qui est dans vos cœurs. Le véritable Dieu, alors donc la volonté du Dieu véritable, c'est qu'on ait la vie éternelle, c'est que le prochain ait la vie éternelle, c'est que l'humanité soit sauvée. Alors donc vous lui perdez le temps avec les requêtes de prière, bien-aimés, pour assouvir les désirs de la chair, pour assouvir alors donc vos convoitises que vous avez dans le sang du péché. La personne de la vérité, bien-aimée, ne prie pas pour ça. La volonté du Père, bien-aimé, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Il applique la loi du ciel sur la terre. Alors donc, on doit être irrépréhensible, irréprochable, bien-aimé. On doit avoir sa vie en nous. Voilà la vraie sanctification. La vie là a tout. La vie là est comblée. La vie là est heureuse. La vie là est accomplie. La vie là est parfaite, bien-aimé, dans le Seigneur. La vie là ne pêche pas. La vie là ne convoite pas. La vie là marche sur l'or et sur l'argent. Gloire à Dieu. Amen. On parle de la vie de Jésus, bien-aimé, de la vie de la parole. La parole que je reçois. La parole là a une vie profonde qu'elle me donne. La vie là, bien-aimé, c'est mon trésor le plus précieux. Christ, le trésor de ma vie. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je n'ai rien d'autre en dehors de la vie là. La vie là a vaincu la maladie. La vie là a vaincu la mort. La vie là est invincible. La vie là est immortelle. Gloire à Dieu. C'est la vie du Créateur en moi.
quand Adam avait la vie là, est-ce que tu le voyais s'inquiéter? Est-ce que tu le voyais dire que non, il va convoiter Ève pour coucher avec elle? Est-ce que tu le voyais, bien aimé, s'ennuyer? Il ne s'ennuyait pas parce qu'il avait la vie du Créateur. Il avait la vie de la personne, de la vérité en lui, la vie du Seigneur Jésus. Bien aimé, on ne dort pas, on écoute la parole de Dieu. Bien aimé, dans le Seigneur, tu comprends? On te parle des prémices de la vie qui est éternelle. Bien aimé, nous travaillons, n'est-ce pas, activement par sa force qui agit puissamment en nous, avec l'espérance de la vie, bien aimé, qui marche sur la gloire du monde. Gloire à Dieu. Amen. Jésus est vraiment vainqueur. Gloire à Dieu. Amen. Jésus a marché sur la gloire du monde. On n'a pas peur de mourir, bien aimé, dans le Seigneur. On n'a pas peur de partir. Partir pour nous est un avantage. Amen. Amen. C'est même simplement à cause de l'évangile, bien aimé, qu'on a encore sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, tout est un avantage. Soit qu'on vive, soit qu'on meurt. C'est un avantage pour un autre royaume, pour la cité céleste, bien aimé, dans le Seigneur. Tu comprends très bien que la volonté de Dieu te garde dans la sainteté. Amen. Amen. Alors la preuve que nous sommes dans la volonté de Dieu, c'est que va scruter la vie qu'on a. Tu ne vas trouver aucun péché. Gloire à Dieu. Amen. Parce que ce n'est plus notre vie. Désormais, c'est la vie de Christ en nous. Gloire à Dieu. Amen. Plus question de laisser la main de Jésus. Plus question de sortir, bien aimé, de la vie de Jésus. Plus question d'abandonner l'homme nouveau pour épouser le vieil homme. Bien aimé, dans le Seigneur, la loi, n'est-ce pas, de la fausse volonté exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Gloire à Dieu. Qu'il vit par la conscience du mensonge et qu'il vit par la vie du mensonge. Mais s'il est crucifié, alors s'il est mort, bien aimé, il est libre de se marier avec le propriétaire de la vie et de la conscience qui porte la volonté vainqueur de Dieu, la volonté vivante de Dieu, bien aimé, afin qu'en se remariant à lui, il ne soit plus esclave de la loi. Gloire à Dieu. Alors donc nous on est libérés de la loi de la fausse volonté. Amen. Amen. On ne peut plus être dans la volonté de Satan, dans la volonté du dragon. Peu importe, bien aimé, la direction qu'on prend, elle est animée par l'esprit de la personne de la vérité, animée par la vie de la personne de la vérité, parce qu'on ne fait plus rien pour nous-mêmes. Je ne peux pas aller prier pour demander la volonté pour moi, bien aimé. Pourquoi? Parce que je ne vis plus pour moi-même. Amen. Amen. Je vis pour Jésus. Alors donc la volonté de Dieu qui est faite par le Seigneur Jésus s'accomplit naturellement en moi. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, bien aimé. Alors donc la vérité dont tu as vu que ce n'est pas pareil pour l'homme nouveau. C'est le vieil homme qui va se débattre, bien aimé, avec toutes sortes de sacrifices et d'obéissance pour connaître la volonté de Dieu. Même toutefois en gardant sa vie sur la terre. Il est déjà déchu, bien aimé, de la grâce de connaître la volonté de Dieu. Mais l'homme nouveau, bien aimé dans le Seigneur, a une obéissance parfaite. Son sacrifice, c'est la crucifixion de Jésus et la résurrection de Jésus. C'est qui le plonge dans la parfaite volonté de Dieu. Lui, il est sur le chemin, bien aimé, de la volonté de Dieu. C'est pourquoi sur ce chemin, tu vas voir, il ne pêche pas. Or, l'autre, sur son chemin, tu vas voir que il pêche toujours. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Ceux qui sont dans la volonté de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Mon frère, ma soeur, tu vas te lever pour prier, tu vas parler à Dieu. On parle de la volonté de Dieu qui nous garde dans la sainteté, dans la pureté, qui nous garde, bien aimés, dans la vie et dans la conscience de la personne de la vérité. Ta volonté, Seigneur, ne me pousse pas au péché. Ta volonté ne me pousse pas à la désobéissance. Ta volonté éternelle, mon Père, est parfaite en moi par la vie du sang de Jésus et par la vie de l'Esprit de Jésus. Oui, mon frère, soutiens le combat, ma soeur, soutiens le combat. Depuis ta position, appelle le roi de gloire, appelle le prince de la paix, appelle Jésus-Christ, le seul à accomplir la volonté du Père, le seul vraiment bien-aimé, le seul bien-aimé, le seul à accomplir la volonté du Père. Il est le chemin de la vie qui mène à la volonté de Dieu. Oh, notre Père et notre roi, Papa, nous te saluons, nous te bénissons, nous t'élevons. Oui, ma soeur, prie, mon frère, prie, parle à Dieu, c'est une minute de prière, une minute de prière, une minute de prière, une minute de prière, une minute de prière. Soutiens le combat, soutiens le combat. On ne veut pas la volonté de Dieu qui nous garde dans le péché. On ne veut pas la volonté de Dieu qui nous garde dans l'inconstance. On ne veut pas la volonté de Dieu qui nous garde dans la médiocrité. Non, ça c'est la volonté du prince du monde. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus.
Papa, tu as été manifesté pour accomplir la volonté du Père, afin qu'on soit lumière, afin qu'on soit lumière, afin qu'on soit la lumière du monde, afin qu'on soit la lumière du monde. Oh, merci Seigneur, que ton nom soit béni. Notre cœur est fini, notre cœur est fini, notre cœur est fini. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom